grâce à la numérisation qui sera opérée, c'est-à-dire grâce à l'accès au manuscrit original, eh bien, on se rendra compte qu'il y avait un autre auteur considérable qui était Casanova. Il a fallu 2 ans et demi pour en arriver au jour d'aujourd'hui où les manuscrits de Casanova entrent à la Bibliothèque nationale de France sous le regard de Voltaire, la statue de Voltaire qui est derrière nous, Voltaire que Casanova a connu et rencontré. C'est une histoire assez singulière. Je me souviens en effet très bien d'un appel en septembre 2007 de l'ambassadeur de France à Berlin, Claude Martin, qui m'a averti qu'un mystérieux émissaire était venu lui annoncer que les manuscrits de Casanova étaient à vendre et que le propriétaire de ces manuscrits, écrits en français comme chacun sait, souhaitait les réserver en priorité à la Bibliothèque nationale de France. C'est avec grand plaisir et bonheur que je remets aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France le manuscrit authentique de l'œuvre de Giacomo Casanova, Histoire de ma vie. Alors, je suis allé visiter ces manuscrits avec Marie-Laure Prévost un beau jour de novembre 2007. Quand je dis un beau jour, un jour absolument sinistre en réalité. Il faisait un temps froid et gris. Et là, dans un petit salon, on nous a montré dans ces boîtes, dans ces mêmes boîtes qui les abritent depuis le 19e siècle, les près de 4000 feuillets de l'histoire de ma vie. Il y avait en particulier cette page magnifique avec ce souvenir que lui a laissé une des femmes qui ont le plus compté dans sa vie. Tu oublieras aussi Henriette. Sur sa vieillesse, il dit que justement il ne l'oublie pas, loin de là. Et nous avons trouvé le mécène, qui veut rester anonyme d'ailleurs, et qui nous permet de réaliser cette acquisition qui, je crois, est depuis des décennies certainement celle qui est la plus importante en valeur pour la Bibliothèque nationale de France. On sait que l'écriture d'Histoire de ma vie s'est poursuivie 9 ans durant. Casanova en entreprend la rédaction en 1789 et termine une première rédaction en 1792. Il abandonne pendant 18 mois le texte et le reprend, le corrige et il travaille finalement jusqu'à sa mort en 1798. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est le choix qu'il fait d'une langue, qui n'est pas du tout sa langue maternelle, puisqu'il est vénitien, il choisit le français. Et ce n'était pas un hasard probablement qu'à cette époque, il ait choisi la langue française pour exprimer cette universalité. À une époque où, en effet, dans tous les milieux cultivés, dans toutes les cours, on parlait le français. Ce qui est extraordinaire, c'est le côté multifacette de Casanova, qui est à la fois le séducteur, le joueur, le grand voyageur, l'agent secret d'une certaine manière, cet homme qui se remet sans cesse en question, qui ne peut pas rester en place manifestement, et qui est une figure assez singulière de l'Europe des Lumières. Il est véritablement un Européen, en ce sens que même né à Venise, mais écrivant en français, allant aussi bien en Russie, en France, en Autriche, ou plus loin encore, il est toujours chez lui et jamais chez soi en même temps. Casanova interrompt la rédaction de ses mémoires au moment de sa mort et il est impressionnant de voir la dernière page du manuscrit. La rédaction s'interrompt tout à fait de façon abrupte et sans le paraphe qui accompagne normalement les fins de chapitre. Vous avez là par exemple l'exemple d'une fin de chapitre avec un paraphe, rien de tout cela pour la dernière page de l'histoire de ma vie. On sent qu'il a été interrompu dans la rédaction même de l'œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le fétichisme de l'objet. Ce texte mythique attend toujours la grande édition critique qui lui fait défaut. Et donc non seulement je pense que nous allons les montrer dans une grande exposition en 2011, mais je suis certain aussi que l'étude approfondie de ces manuscrits va faire avancer considérablement la science. Et un certain nombre de clés sont dans ces quelques 3700 feuillets.